Alors, on a eu pas mal de trucs, pas mal d'annonces, pas mal de choses à voir tous ensemble. Ce qui est cool, j'espère que vous êtes turbo hype, parce que pour le coup je le suis, hein. C'est vrai que dernièrement les news étaient assez légères. Bon, pas parce qu'il se passait rien, mais on sait qu'on était dans une période un peu tranquille, et puis bah même quand ça a repris avec les news, ça a repris de manière assez discrète. Donc c'est vrai que c'était assez spécial, mais c'est comme ça, on peut pas toujours être au max. On a eu pas mal de petits trucs effectivement qui ont été annoncés, et c'est plutôt une bonne chose. Et on va regarder un petit peu ça tous ensemble. On va commencer du coup avec une petite news qui fera plaisir aux fans de Branded. Alors aux fans de Puppet, je ne sais pas. Mais on peut commencer effectivement avec l'annonce de le couplet file de White Story, du coup qui est le pack spécial OCG qui va sortir lié à l'histoire d'Albaz et du lore Abyss, hein, tout simplement. Qui est un truc qu'on aura certainement pas chez nous. Voilà, on commence en mode je vous hype un peu et en même temps bon allez hein, bonne nuit. Donc voilà, nouvelle carte qui a été annoncée, qui est Dogmatic Calamity Alba System. On verra ça plus tard. Enfin, on le verra juste après, vous inquiétez pas, là je vous présente un petit peu le pack, parce que si jamais vous avez envie de vous le procurer et de vous mettre bien, et de pas pouvoir jouer les cartes que vous allez vous procurer, bah c'est toujours possible, bien entendu. Donc, du coup, sur les informations, on va avoir un produit qui coûte 29 700 yens. Pour le coup, 29 700 yens, ça fait aux alentours de... C'est pas un truc genre 200 et quelques balles, je crois. Il me semble que 29 700 yens, c'est ça, ça doit être 200... peut-être 220, quelque chose du genre. Ah non, c'est moins, c'est 180 euros. Évidemment, faut compter les frais de port en plus, mais là, c'est vraiment le prix si tu vas au Japon, quoi, tu vois. Il y a 202 cartes quand même à l'intérieur. Donc, on est quand même sur un ratio de 1 euro par carte, voire moins. Hein, voilà, on a moins d'1 euro par carte, ce qui fait quand même plaisir. Il y aura du coup sur les 202 cartes 177 ultra rares. Ça, les gars, c'est pour me séduire, ça. Il y a 177 ultra rares dans le set. Et t'as cru que je vais te regarder comme ça en mode oh, j'en ai rien à foutre. Ah, c'est dur. Hein. C'est très très dur. Il y a 20 Quarter Century, qui sont des reprints aussi, en secret. Il y en a 4 en Quarter, donc au total il y a 24 Quarter. Mais sur ces 4-là, elles sont reprints. C'est des cartes qu'on connaît déjà, mais qui vont être reprints avec des nouvelles illustrations. Donc imaginez, je sais pas, un grand guignol qui avait une nouvelle illustration, peut-être une Quem, peut-être Albaz. Hein. Je crois peut-être un peu plus à Albaz Ecclesia. Certainement. Et la 25e carte en Quarter Century, c'est celle que vous voyez actuellement, qui est Dogmatic Calamity Alba System. Voilà. Vous avez un petit peu l'idée. Donc dans l'idée de ce file, enfin de ce produit, normalement, tu as toutes les cartes d'Albaz, hein, c'est le concept. En plus, tu as un classeur de rangement et tout, c'est vraiment stylé, hein. Franchement, le visuel est vraiment cool. Et honnêtement, je vais pas te mentir, ça me saoule un peu que le produit sorte pas chez nous. Enfin, peut-être qu'il sortira, mais non, j'y crois pas trop. Nous, en TCG, on se tape la 1ème réédition de la Magicienne des Ténèbres, et au Japon, ils ont le droit de vivre en 2024, quoi. Donc j'avoue que ça me casse un peu les couilles. Mais bravo à eux, hein, ils ont été plus forts que nous, et ils sont nés dans le bon continent. Donc voilà. Après, ça sera toujours accessible, hein, si jamais vous voulez vraiment récupérer les cartes pour la collection, pas forcément les jouer et tout. Très bien, mais vraiment, c'est le genre de produit, je peux vous assurer que si ça sortait chez nous, ce serait un banger, hein, bien sûr. Sur toutes ces infos-là, nous, ça va pas nous servir à grand-chose. On a quand même une info qui peut être utile, c'est analyser ce Dogmatic Calamité, le système Alba, du coup, qui sera son nom. Qui est une carte quand même vachement stylax, on va être tout à fait honnête. Un monstre niveau 8 du coup. J'ai pas souvenir de voir beaucoup de monstres fusion 4500 d'attaque niveau 8 hein, quand même. Hein. C'est pas des stats que j'ai l'habitude de voir, doit peut-être en avoir un ou deux, mais je pense pas que c'est quelque chose d'ultra commun. Donc c'est une carte Dogmatica, qu'on le veuille ou non. Donc c'est la première carte Dogmatica de l'extra deck, c'est assez drôle, et c'est une carte qui liste Albaz, donc c'est un ténèbre, dragon de ténèbres de niveau 8, 4500 d'attaque, 2500 de défense, abat le système. Ça va demander Albaz et 6 monstres de noms différents dans votre cimetière. Ce qui est assez drôle parce qu'en fait la première idée qui me vient en tête c'est que littéralement tu peux utiliser un tier element. C'est-à-dire si t'envoies un tier element et que t'as 6 monstres de noms différents dans ton cimetière et Albaz, ça fait 7 quand même. Enfin, Albaz n'est pas obligé d'être dans ton cimetière. Tu peux littéralement sortir le monstre, donc c'est assez drôle, et en termes de recyclage, ça peut être assez rigolo. Moi j'aime bien. Je
trouve que l'idée est marrante. Évidemment, désolé les gars, on pense à tir parfois, ça arrive. Doit d'abord être invoqué par fusion. Ok. Cette carte peut déclarer une attaque une fois... peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. J'ai lu les lignes d'en dessous, my bad. Ok. Donc elle peut faire des dégâts, quoi. Ne peut pas déclarer d'attaque sauf si vous envoyez une carte depuis votre extra deck au cimetière. Oh, ça c'est sympa. Bon, si tu dois attaquer 5 monstres, tu dois quand même... Bah t'en envoies 5. Oh putain, la value derrière si tu t'installes, c'est assez drôle. Une fois par tour, si vous contrôlez ce monstre invoqué par fusion et avez minimum 6 monstres fusion de noms différents qui mentionnent à la base le déchu comme matériel dans votre cimetière, vous pouvez envoyer toutes les cartes dans les extra decks au cimetière. D'accord. Très fan de la carte en vrai. Elle est dure à invoquer et son effet dit clairement que bah, si l'adversaire veut compter sur son extra deck, il a perdu. Une carte bourrine qui peut taper plusieurs fois. Honnêtement, je trouve pas que ce soit si galère que ça à invoquer. Alors clairement, t'es un joueur branded, je pense pas que le premier réflexe c'est invoquer cette carte. Mais c'est une carte qui en termes de... Bah, c'est une carte utilitaire en fait. Et c'est le genre de carte qui peut complètement finaliser une game, qui peut totalement détruire le grind d'un joueur, etc. Tu vois, le deuxième effet, il est très difficile. C'est vraiment un type d'effet que tu fais dans l'animé, tu vois. Elle a un peu ce mood-là, la carte, mais... Dans les faits, c'est surtout une carte où je me dis, en vrai, le simple fait qu'il puisse attaquer 5 fois... Ouais, c'est vraiment t'es dans une situation de grind où ça s'est installé, c'est un peu galère, les gars, vous vous régalez, hein. Tu fais Albion, Albion, Lubellion effet, ouais, tu te mets très très bien. Donc j'aime beaucoup. Non, franchement, c'est une carte qui est vraiment sympa. Elle est pas overpowered, etc., je trouve. Mais c'est une carte dans laquelle tu peux réfléchir. En fait, rien que pour le premier effet, du fait qu'elle peut attaquer une fois... Parce que tu sais, je pense qu'on regarde vraiment le dernier effet, on dit ah putain, ouais, c'est compliqué d'avoir 6 monstres fusion différents qui mentionnent à la base. Là, j'avoue, ça c'est dur. Je sais même pas si aujourd'hui un deck branded va jouer autant, enfin 6 possiblement, mais il faut tous les réunir au cimetière, ça peut être un petit peu compliqué. Donc c'est plus ça, tu vois, ma question. Est-ce que vraiment dans un deck aujourd'hui branded, tu rentres autant de monstres fusion de noms différents, on rappelle, parce qu'il n'y en a pas certains que tu ne joues pas... je sais pas, pour préférer un gardien chimère, pour préférer d'autres cartes, tu vois, qui peuvent rentrer dans l'équation, clairement. Mais ça reste une carte que je trouve intéressante, qui est sympathique, et qui permettra, pourquoi pas, lorsque peut-être on dégagera, suite à une banlist, des certaines cartes qui n'ont rien à voir avec le lore, mais qui sont les wincons du deck actuellement, de possiblement avoir une nouvelle carte qui peut entrer. En fait, ce que j'aime bien avec la carte, c'est qu'elle est assez cohérente avec le design de Branded en général, enfin, on va dire de Dogmatica et de Branded, on va dire. Parce que Dogmatica, effectivement, le but c'est de complètement rip l'extra deck, et Branded, en fait, c'est un deck qui a un grind de zinzin à chaque fois. Et je trouve que c'est ultra cohérent, que bah, plus le grind s'installe, plus t'es en train de gagner, et avec une carte comme ça, la carte elle dit j'anéantis le grind complètement. Ça fait bizarre autant d'attaque et si peu de total. Ouais, c'est ce que je disais, je pense pas qu'il y a un monstre fusion, enfin, je crois que c'est la première fois que je vois 4500 d'attaque avec un niveau 8. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Je dirais le seul truc un peu dommage, c'est que vu que c'est une carte Dogmatica, j'aurais bien aimé peut-être qu'elle ait un effet au cimetière, ça aurait été cool. Juste, bah oui, c'est pas ta carte avec laquelle tu finis ton board T1. Mais c'est une super carte de duel en fait, enfin, j'aime trop ce genre de cartes, c'est des cartes qui vont venir plus tard, qui sont super intéressantes, enfin j'aime bien, moi je suis assez fan de la carte, je pense que ça c'était déjà une bonne petite annonce. Est-ce que on va pas se mettre du coup, parce que là on a parlé d'un pack un peu spécial, donc forcément si ce pack là que je vous ai présenté ne vient pas chez nous, forcément cette carte là sera rééditée à un autre moment. Où ça, comment, pourquoi, je sais pas, on verra bien, mais c'est sûr que ça tombera à un autre moment, donc voilà, aussi un petit peu que de savoir où ça va aller. Et en vrai, moi, ce que je peux vous proposer là, c'est de découvrir du coup le support Takio, qui a été annoncé là très récemment. Alors vous le savez, il y avait la nouvelle extension, les packs de duellistes Lumière, donc on avait vu les Farstar, tout ce qui était Strixstar, etc. C'était super intéressant, et donc là il y a eu du support supplémentaire, et avant de ça on avait aussi vu le dragon de guerre galactique. On en avait parlé il y a 2 semaines, mais on n'avait pas d'infos sur son effet, etc.
il devait être annoncé. Bah, il a été annoncé, donc on va commencer par lui, et après on regarde le reste du support, donc c'est cool, on va pouvoir un petit peu tout voir. Donc on a Draco de guerre galactique. Donc voilà, pour l'art, vous n'êtes pas surpris, hein, si vous étiez là il y a 2 semaines, vous avez déjà vu la carte. On avait juste aucune autre info. Bon, quelle surprise, c'est un dragon, c'était un mystère, mais mystère résolu, félicitations à nous, on l'avait deviné, vraiment on est trop fort. 1500 d'attaque, 1000 de défense, lumière niveau 4, là-dessus tout va bien. Si un ou plusieurs monstres lumière, de niveau 4 sont invoqués spécialement sur votre terrain, c'est une condition qui n'est pas très difficile à réunir, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main au cimetière. T'entends ça, Minerva? T'entends ça? C'est intéressant, ça. C'est intéressant? Ah ouais, ok. Non, mais viens, on discute. Viens, on discute un peu. Un petit dragon en plus, un petit dragon niveau 4. Attends, viens, on discute. Ok. Vous pouvez cibler un autre monstre lumière de niveau 4 que vous contrôlez. Ouais, dis-moi tout. Le niveau du monstre ainsi que cette carte devient 8. Ah, mais c'est très bien, ça. Très bien, mais c'est super. Mais c'est une très bonne nouvelle. Mais félicitations. Ah, mais bien joué. Tu rentres dans certains decks. Mais c'est fantastique. C'est fantastique. Vous pouvez utiliser chaque effet de Draco de guerre galactique une fois par tour. Bon, pas surprenant. Et ne pouvez pas invoquer spécialement... Ouf, putain, j'ai eu peur. J'ai vraiment cru qu'elle allait écrire monstre galactique ou monstre tachyon, je sais pas. Non, c'est bon. Ah putain, par contre, c'est rétroactif. Hein, c'est tout le tour. D'accord, donc, ok. Ça le fait quand même. En vrai, tu te prives juste d'un zombie vampire si tu veux l'utiliser dans une moindre mesure par rapport à ça. Ça reste totalement viable. Mais effectivement, ouais, le fait de pas pouvoir spé autre chose que des monstres lumière, c'est un bon truc. Mais très très bonne carte. Et je pense que la lock est parfaite. Genre la lock est super. La carte est équilibrée et très forte. Si tu veux abuser de la carte et de la rentrer et la splash ailleurs que dans Galactique, faut assumer le fait que tu vas jouer que du lumière pendant ce tour. Très très fan du design. Et ouais, t'as une toolbox de niveau 8 light tout à fait qui est bien énervée. C'est une incroyable carte. Hein. Pour le coup, je vais pas te mentir que moi à la base, je pensais que la carte elle allait être nulle à yesh. Parce que bon, souvent les cartes V-Jump, ouais, c'est pas fou quoi, tu vois. Mais là, c'est vraiment sympa. Hein. C'est une très très bonne carte. Hein. Ça fait un petit moment, je crois, qu'on n'a pas vu une promo qui était aussi bien. Voilà, je vous le dis, je suis pas un gros connaisseur de Galaxy et Tachyon. Évidemment, voilà, on connaît les classiques Galaxy Eyes, etc. Mais ça fait très très longtemps que j'ai pas vu même ce que pouvait faire le deck, donc bon, si ce que je dis n'est pas tout à fait parfait, ne m'en voulez pas. La vraie carte que j'ai toujours retenue, c'est la Counter Trap, qui est Transmigration, qui est une Counter Trap que tu peux activer depuis ta main. Et qui est assez énervé, hein, qui est une très très bonne carte, mais qui, bon, dans le TCG a jamais trop eu l'occasion de briller. Donc peut-être que maintenant Tachyon pourra en profiter, on va voir ça un petit peu ensemble. Ok. Alors, donc, la première carte qu'on va voir, c'est le primitif Tachyon aux yeux galactiques, très très fan de l'artwork actuellement. 3000, 2500, lumière et bon, niveau 8 c'est assez évident bien sûr. Lorsqu'un monstre Xyz dragon déclare une attaque, attachez-lui cette carte sur le terrain comme matériel. Uniquement le terrain. D'accord. Effet obligatoire. Ok. Donc faudra faire attention à ça. On va voir la suite. Si un monstre Xyz dragon est sur le terrain, effet rapide pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur l'un des terrains. D'accord, j'ai compris. Cette carte invoquée normalement spécialement, son propriétaire ajoute une magie piège Tachyon depuis son deck à main. Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est broken. En fait, l'idée, c'est que t'invoques pas cette carte sur ton board, c'est que tu l'invoques sur le terrain adverse, pour qu'une fois que t'as 117, tu déclares une attaque, à la déclaration d'attaque, lui, il s'attache, replay t'attaque un autre monstre ou t'attaque directement, et du coup, t'as l'effet de 107 qui se déclare, vu que c'est un effet de carte de l'adversaire, à ce moment-là, il va gagner 1000 d'attaque. Et il peut faire une seconde attaque, donc elle va pouvoir taper 2 fois. Donc ce sera un monstre à 4000 d'attaque qui peut taper 2 fois. Ouais, ok, ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Ouais, c'est bien. Et puis surtout, ouais, même, vu que c'est un effet rapide, le deuxième effet, et que c'est un effet qui affecte le propriétaire, tu peux la spé pendant la battle,
Et donc du coup ça proc 2 fois, donc j'ai dit qu'il gagne que 1000, mais en fait non, 107 gagnerait 2 fois son effet. Ah c'est bien hein. C'est bien, ouais, non, c'est très très bien. Ouais, parce que si tu le fais en main phase, effectivement, t'as l'air un peu con, tu ne profites pas de ça. En fait, je pense que si tu le fais en main phase, c'est uniquement pour tourner autour, je sais pas, d'une imperm ou d'un truc comme ça, mais en général, ton dragon Xyz, bon, s'il est là, la imperm, elle est déjà partie, quoi, de base. Donc, ok. C'est marrant. Et clairement, si t'as TTT, PTT, c'est 2 cartes qui vont tout de suite être intéressantes dans ce genre de setup. À la limite, tu vois, là, si t'es en main phase. Enfin, en fait, ce qui est cool, c'est que t'as une utilité en main phase et t'as une utilité en battle. Donc, j'aime bien. Et ça va tuto une magie piège Tachyon, donc ça peut tuto la counter trap. Il me semble pas que la counter trap était tutorisable jusqu'à présent. Le simple fait que cette carte le tuto, c'est quand même une sacrée dinguerie. Hein. Ok. Et en vrai, là, on est sur une des rares cartes qui peut s'invoquer du côté adverse, qui me plaît bien. Ensuite, on va avoir le Drago Nuage Tachyon. Ah, je suis un peu moins fan de l'art. Dragon Nuage, du coup, 300 d'attaque, 250 de défense, niveau 4. Niveau 4 ? D'accord, ok, ouais, bon, forcément, si tu veux peut-être doubler son niveau avec le Draco de guerre galactique, par exemple, ou d'autres mécaniques, forcément. Cette carte est ajoutée à votre main. Oh non, c'est poplar, c'est ça, sauf en la piochant, tu peux l'aspect. Ok, tu peux sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre tachyon. Ouais. Ok, bah c'est moins fort du coup que Poplar, hein, clairement. J'aurais peut-être préféré que ce soit son effet à l'invocation, mais admettons. Donc tu peux spé un tachyon depuis ton deck au cimetière. Ah oui, d'accord. Depuis ton deck au cimetière. Bah oui, bah du coup, attends, t'as qui en tachyon du coup? Bah t'as lui du coup, c'est ça? Parce que ouais, en monstre tachyon du main deck, y a rien d'autre. Hein. Y a que les cartes qu'on est en train de voir actuellement, on est bien d'accord. Après, par rapport au cimetière, ça veut dire que tu peux respé un X6 qui a été géré, etc. Donc ça reste sympa, hein, bien sûr. Les tachyons X6, bah, elle a 107, quoi, du coup. 107 ou c'est 107, du coup. Ok, c'est intéressant. Si vous invoquez spécialement un ou plusieurs monstres X6 dragons, vous pouvez en cibler un, attachez-lui cette carte comme matériel depuis le cimetière si elle y était lorsque le monstre a été invoqué, ou la main, même si elle n'y était pas. Ce genre de carte, toi, tu la veux pas en main de départ. Quand tu la spé sur le moment, elle fait rien. Enfin, ça, elle est un peu lente parce que tu dois la tribute pour qu'il se passe un truc et c'est pas un effet rapide, on va dire. Donc ouais, c'est ça, c'est un extender. Mais ouais, à la limite en x1, tu vois, mais je le vois pas plus. Je le vois pas plus. Ok. Ensuite, on a le dragon de l'infini, Schwarzschild. Excusez-moi les gars, moi j'ai pas fait allemand. Ok, donc... c'est pas un tachyon, c'est pas un galaxy, mais c'est un dragon de l'infini. L'art, il drip hard, hein, très stylé. Niveau 8, 2000 d'attaque, 0 de défense. Si vous ne contrôlez aucun monstre, si votre adversaire contrôle un monstre avec minimum 2000 d'attaque, pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, invoquer spécialement monstre lumière ou ténèbres dragon de niveau 8, depuis votre deck en position de défense, mais annuler ses effets. Ok. Bon, à part lui-même, hein, bien sûr, mais très bien. Ouah, c'est fort. Je peux pas invoquer spécialement monstre X6 dragon exclu depuis l'extra deck le tour où vous activez cet effet. Waouh. La lock est un peu violente. En bas, tu vas l'utiliser que dans ce deck-là, je pense. En vrai. Mais par contre, ce qui est solide, c'est que ça te ramène tout de suite numéro 107. Hein. Tu fais ça, il y a 107 immédiatement. En gros, tu fais ça. Ça se perd un rayon lumière aux ténèbres de niveau 8 depuis ton deck, donc tu peux aller récupérer Galaxy Eyes. Je suppose. Tu fais directement numéro 107 et puis on part, non? Bon, tu te branches là-dessus, t'as un peu le somme, mais... Mais derrière, si t'as de quoi continuer à jouer, ça peut être sympa. Ok. Carte très sympa, mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Elle a un effet. Et on va avoir ensuite derrière... Dragluxion. 2500 d'attaque, 3000 de défense. 2 monstres de niveau 8, c'est une générique. C'est invoqué spécialement depuis l'extra deck. Tu peux ajouter une carte galactique ou tachyon depuis ton deck à ta main. Ah! Ah oui, d'accord, donc ça veut dire là, ils ont 2 moyens de tuto, du tuto la counter trap, par exemple. Ah oui! Ok. Attends, parce que ça, c'est le genre d'effet qui fait peur, parce que la carte est générique, faut voir s'il y a une lock. Mais attention. Vous pouvez détacher 2 matériaux de cette carte, invoquer spécialement monstre X6 dragon de rang 8 avec 3000 d'attaque depuis votre extra deck. Bah c'est... Attendez les gars. Attendez, tu la spé, tu tuto la counter trap et t'invoques une carte tachyon, non? Pas une carte tachyon, une carte avec laquelle tu peux utiliser la counter trap, non? Ou c'est peut-être je suis fou, hein, je sais pas, mais... C'est ce qui se passe, non?
Oh, c'est une dinguerie. En fait, comme d'hab, c'est... Bah là, pour le coup, je sais pas si c'est Galaxy S qui va en profiter, mais... Bah, le plus... Enfin, si, ça va en profiter, mais... Ouh, oh, ça fait un peu peur, quand même, ce genre d'effet. Ok. En vrai, moi, je suis un peu hype, mais c'est un peu abusé. Puis, tu peux lui attacher un monstre galactique depuis ton extra deck comme matériel supplémentaire. Mais t'es pas obligé. Ok. Et c'est tout ce que ça fait, y a pas de lock, y'a rien. Wesh, frérot. Pardon. Ah oui. Ah, je suis très fan de la carte, mais... Ah, ils ont pas eu peur hein, quand ils l'ont créé. Ensuite, on va avoir la spirale tachyon de destruction. Magie jeu rapide, très bien. Carte tachyon, donc tutorisable du coup. Activez un de ses effets, mais vous ne pouvez utiliser chaque effet de spirale tachyon de destruction qu'une fois par tour. Si vous contrôlez un monstre X6 galactique, détruisez toutes les cartes face recto contrôlées par votre adversaire dont les effets sont annulés. Ciblez une carte tachyon dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Ciblez un monstre numéro dragon dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. En fait, le premier effet est vraiment bon. Les deux autres me paraissent un peu plus situationnels, mais j'aime bien. En fait, je dis ça et en même temps, j'aime beaucoup les cartes qui ont plusieurs effets comme ça. Premier truc qui m'est venu en tête, effectivement, c'est l'utilisation avec 107. Enfin, vraiment, là, tout tourne autour de 107. D'ailleurs, c'est lui qui est dans l'illustration. Donc, littéralement, l'illustration de la carte indique comment l'utiliser. C'est effectivement, t'invoques le 107, t'invoques l'autre de l'autre côté, celui qu'on a vu, le primitif. Effet 107, tu vas attacher l'autre truc. Et t'attaques, tu rases board, tu tapes 2 fois à 10 000, OTK, c'est terminé. Ok. Et après, ouais, tu peux aller récupérer une carte tachyon dans ton cimetière. Donc ça, c'est si jamais tu... En fait, les deux autres effets, je pense, c'est si vraiment ça se passe pas comme prévu. Et il nous en reste une. Il reste une carte encore. Il s'agit de le Seigneur de la Galaxie Tachyon. Si vous contrôlez un monstre tachyon, dragon tachyon aux yeux galactiques, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Durant la battle phase, détachez un matériel de votre monstre X6 yeux galactique. Mélangez tous les monstres contrôlés par votre adversaire qui ont été invoqués normalement spécialement ce tour dans le deck. Si vous contrôlez un monstre numéro C, l'activation et l'effet de cette carte ne peuvent pas être annulés. Vous pouvez activer qu'un le Seigneur de la Galaxie Tachyon par tour. C'est un effet que durant la battle, ça veut dire que tu peux t'en débarrasser hors battle, enfin tu te débarrasses Dragon Tachyon avant. J'ai l'impression que c'est très situationnel comme carte, je sais pas si tu la mets instant dans le deck, même en one-off, je sais pas si c'est... En fait ça me paraît bizarre d'invoquer 107 et tu finis ton tour là-dessus. Parce que c'est ça que ça veut dire en fait, c'est que t'invoques 107... Et c'est ça ton tour en fait, pour l'activer depuis ta main. Ou alors tu la poses. C'est vrai que oui, en soi, c'est juste sur un monstre X6 yeux galactique, donc même si c'est pas le tachyon dragon, c'est pas grave. Je sais pas, elle est un peu cloggy la carte, genre c'est un peu bizarre. Mais j'aime bien son dernier effet. En mode, à la base c'est fait pour tourner avec 107, mais si t'as C107, c'est plus fort, tu vois. En mode, tu peux juste pas negate la carte. Oh putain, c'est juste... bon, en fait, c'est même pas si fort que ça, c'est juste... Tu peux pas negate l'activation ou l'effet, mais... Ouais, oui, c'est pas... Tu peux pas répondre, donc bon, c'est pas... Ok. Après, peut-être que dans certaines situations, ça peut le faire, mais le fait que l'effet, c'est parce qu'en battle, bon, ça équilibre un peu la carte, hein, sinon elle est complètement broken, elle a aucun sens, mais... Et je pense que c'est pas plus mal, mais d'un autre côté, je pense que ça affaiblit pas mal la carte aussi. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Hâte de voir si c'est une carte qui sera jouée ou pas. Pour le coup, c'est une carte que je surveillerai, parce que... Les genres de cartes, vraiment, je la vois, je suis en mode, je sais pas. Ça me paraît un peu complexe, mais pourquoi pas. Je suis super fan du support, c'est trop bien. Je sais pas du tout si ça permettra au deck d'être méta, etc. et tout. Mais je trouve que c'est vraiment trop cool. Enfin, c'est... Ça, tu vois, c'est du support super intéressant. Et c'est assez drôle, parce que ça me disait, ouais... Gimmick Puppet, voilà. En fait, tu vois, quand tu compares les deux supports, je vais pas vous mentir, il y en a un que j'apprécie plus que l'autre. Bah clairement, sur Galaxy Tachyon et tout ça, je préfère large. Ça a toujours un petit peu ses faiblesses, ça empêche pas l'adversaire d'intervenir. Alors, t'as toujours une counter trap qui dit ferme ta gueule, qui maintenant est tutorisable. Mais c'est cool. En vrai, c'est vraiment sympa. Genre, j'aime vraiment beaucoup. Après, est-ce que ce sera fort? Ça, c'est dur à déterminer avec le power creep actuel du jeu, etc. C'est très dur à dire. Mais franchement, c'est vraiment cool. Je suis vraiment très fan. Et ça, tu vois, c'est une direction que je préfère large à ce qu'a pu faire Gimmick Puppet. Où vraiment, Gimmick Puppet, c'est bah, t'interagis pas si j'ai la bonne main, ferme ta gueule et t'as perdu. Ça, c'est cool. Vraiment, j'aime bien. Alors que vraiment, le but du deck, c'est de te mettre 10k patates dans ta tronche. Hein. Y a pas de... Bon après, c'est ce qu'a toujours fait Galaxy Ice, tu vois, donc comme quoi, on peut ne pas mytho sur l'identité du deck,
et ne pas non plus être turbo cancer, c'est juste, vas-y, on essaye de rendre le deck un peu plus stable qu'il l'était, on essaye de lui donner des... On essaie de renforcer le monstre principal du deck, et on essaye de jouer autour de cette gimmick-là, et moi je trouve ça super cool. C'est vraiment un bon truc, moi je suis assez fan. Très très bien, j'espère qu'ils continueront à faire des supports comme ça pour les cartes d'animé, tu vois, tu peux être un antagoniste et pas obligé d'avoir des cartes qui te disent, bah arrête de jouer au jeu en fait, enfin, c'est bon. Donc c'est cool, très très content pour les fans de Tachyon et Galaxy. Bravo à vous, félicitations, vous avez gagné la loterie. Ça sera peut-être moins méta que Gimmick Puppet, mais au moins c'est plus intéressant. Je pense qu'on a le support Tenpai, on va pouvoir en discuter. Donc il y a 2 nouvelles cartes Tenpai qui ont été annoncées, un monstre et une piège, si je ne dis pas de bêtises, et je pense que je n'en dis pas. Du coup on va pouvoir regarder ça un petit peu plus en détail. Donc on va avoir Dragon Tenpai de Genroku, donc là on a quitté l'extension précédente, hein. Là on va être sur Info, donc Infinite Forbidden, et on va voir un petit peu ce que ça nous réserve. Donc Dragon Tenpai de Genroku, ils ont un nouveau monstre main deck. Ok, ce qui m'étonne un peu parce que depuis le début ils essayent de jouer sur le fait qu'il y a 3 dragons, 3 têtes. On a une 4ème tête, du coup. Si tu veux. Dragon Feu, niveau 3, 0 d'attaque, 1000 de défense. D'accord, 0 d'attaque. Marrant. Si cette carte est ajoutée à votre mention... Ouais, vas-y, c'est pas encore un poplard, on en a marre. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte comme un synthoniseur, puis vous pouvez augmenter son niveau de 1. Frérot, dans la même émission, on a 2 cartes qui ont le même effet. Si elle est ajoutée à ta main, sauf en la piochant, tu la spé, c'est bon. Oh, faut être créatif à un moment, genre, ils ont besoin d'aide ou pas? Et appelez-moi, les gars, hein, s'il y a besoin de créer des cartes, là. Ouah, on se fait chier un peu, là. Bon, en vrai, je trouve la carte plus intéressante que l'autre en termes d'effet, mais... Parce qu'elle se spé, elle peut devenir un synthoniseur, et elle peut augmenter son niveau de 1. Donc, du coup, tu peux commencer à faire, effectivement, tu peux moduler, etc. C'est intéressant. Donc voilà, mais bon, je dis Poplard, mais Poplard n'est pas la première carte qui fait ce type d'effet, c'est juste que... En fait, venez, on s'arrête juste 2 secondes avant que je dise la suite. Vous aimez bien l'effet, si elle est ajoutée à ta main, sauf en la piochant, tu la spé? Parce que vraiment, moi, c'est le type d'effet que je trouve super nul, parce que si la carte est en main, t'as vraiment une carte morte, et c'est ultra inintéressant, du coup, la variance a une importance de fou. Et en vrai, bah, si tu la tuto, bon, ça fait son taf, quoi, mais... À un moment, on était quand même, bon, fallait tuto à la carte, après tu la tuto, ok, bah faut la jouer. Maintenant, c'est, bah tu la tuto, et bon, bah si tu la tuto, elle joue tout seul. J'espère vraiment que c'est pas une mécanique qu'ils vont réutiliser en boucle, parce que, bon, là, sur les cartes que j'ai en tête, bon, j'ai Poplard, parce que c'est la plus simple à citer, mais c'est pas la plus récente qu'on a eue, enfin, c'est pas la première, moi, j'ai Baku en tête, tu vois. Baku, c'est pareil, elle a ajouté à ta main, sauf en la piochant, tu la spé. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, hein, je pense pas qu'on en a que 4, mais... Ouais, c'est ça fait un peu Assistana. Et je suis pas super fan. Je pense vraiment que tu peux clairement trouver d'autres moyens d'invoquer spécialement les cartes, quoi. Bon. Non. Ouais, mais Baku fait R. Alors, certes, mais le concept est le même, en fait. Tu vois, t'as Baku en main, t'as le seum. En plus, c'est souvent des cartes que tu vas pas jouer x3, tu sais, que... qui ont ce genre d'effet, donc c'est vrai que c'est assez drôle. Bon, enfin bref, c'était juste pour discuter de ça, enfin... Je suis pas en mode ouah c'est terrible et tout ça, mais je trouve que c'est un peu lazy comme type de design pour des cartes. Je pense que vraiment on a 20 milliards de moyens de trouver une raison d'invoquer spécialement une carte depuis ta main. Donc voilà. Alors pour le coup lui c'est x3. Bah, on va voir un petit peu, j'ai pas lu l'effet, mais voilà, il y a des cartes effectivement. En fait quand c'est une carte qui est designée pour être x1, je t'avoue que c'est le genre d'effet, c'est encore pire, tu vois. Mais en tout cas, c'est pas mauvais, hein, pour le coup, tu la tuto, c'est pas ce que Tenpai a le plus de mal à faire. Une fois que tu la tuto, tu la spé, et en fait ce qui est fort, c'est tu la spé, tu peux la spé comme un synthoniseur. Ça par contre c'est obligatoire. Enfin, si tu la spé, c'est un synthoniseur, t'as pas le choix. Par contre, t'as le choix d'augmenter son niveau. Donc ça c'est pas mal. T'es pas obligé de le faire. Donc voilà, faut juste faire attention à ça. C'est pas, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, et aussi vous pouvez la traiter comme un synthoniseur, puis vous pouvez augmenter son niveau. C'est pas ce que ça fait. Il faudra bien faire attention si un mec vous dit ah oui non mais je suis pas obligé, voilà, hein, qu'ils vous mettent pas, voilà, s'il se retrouve avec 2 synthoniseurs sur le terrain, c'est son problème, hein, voilà, attention. Ok, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, oui, invoquer spécialement monstre dragon Tenpai depuis votre deck, et tu peux pas invoquer spécialement monstre dragon exclu le reste de ce tour. Ouais, donc on a un accès supplémentaire, enfin le deck est d'autant plus stable quoi. Attends, faudrait que je relise le terrain, parce que je sais plus si c'est les monstres dragons que vous contrôlez, parce que si tu le contrôles plus, ah peut-être que... Attends, je vais aller voir. Les monstres dragons que vous contrôlez, ah oui effectivement, donc non tu le contrôles plus, donc non tu peux le hash. Tu peux totalement le hash, donc effectivement ouais, la seule utilité du coup c'est de le faire en draw phase, pour effectivement éviter les draws et les trucs comme ça.
Tu peux tout de suite aller chercher un de tes dragons et t'es bien. Voilà. Mais le terrain ne te protège pas de hache parce que tu le contrôles plus. Voilà. Donc c'est le cost de le sacrifier. On est tout bon. En fait, t'as un aim supplémentaire qui te donne des accès supplémentaires aux autres Tenpai qui vont te faire gagner tout seul. Donc j'avoue, ça fait un peu peur. Ok. Il prend call by. Ouais, enfin bon... ouais, c'est une conversation qui sera intéressante le jour où call by est pas foirain, quoi. On avait la piège du coup, la piège Tenpai. Kaiju Sangen. Ok, et donc là, bah tu vois, c'est marrant parce que la piège, du coup, il montre bien les 3 monstres. Donc vraiment, le dernier qui vient d'être annoncé, son but c'est quoi? C'est d'être le bully ou qu'est-ce qui se passe? Bon, enfin bref. Alors, Kaiju Sangen, qu'est-ce que ça fait? Caillou, c'est marrant. Bref. Putain, je suis un gamin. Durant la main phase, si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres feu dragon, minimum 1, et que votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, terminez cette main phase. Bah oui, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, les joueurs Tenpai, vous avez prévu de jouer au jeu avec nous ou le but c'est juste que vous fassiez un solitaire Parce que bon, en battle phase ou pas en battle phase, ça changerait. Hein. Si le but c'est juste de jouer tout seul, nous on s'en va. Hein. Pas besoin de jouer contre nous, quoi. Si minimum 3 attaques ont été déclarées ce tour, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, piocher une carte. Ok. Puis vous pouvez invoquer spécialement un nombre. Bah oui, parce que pourquoi pas. Un nombre de votre choix de monstres. Ah, nombre de votre choix. Ah oui, depuis votre main. Bah oui, bah, pourquoi pas. Ah d'accord, ok, ouais, super. C'est un archétype de Go second. Et ils ont imprimé une carte de Go first. Genre, au bout d'un moment, faut aller se faire voir, tu vois. En fait, je trouve ça trop nul parce que l'idée de base de Tenpai, moi j'aime bien. Le problème, c'est que vu que c'est un deck one card combo, enfin, honnêtement, hein, on va parler de Tenpai en général. Moi, j'aime bien l'idée du deck, tu vois. Je trouve qu'effectivement, des archétypes qui fonctionnent en battle phase, il y en a pas beaucoup, hein, c'est compliqué. Donc c'est cool d'essayer l'expérience, mais bah, si le but de l'expérience c'est qu'elle soit non interactive, ça sert à rien. Ce qui m'énerve aussi, c'est que, en fait, cette piège, elle est même pas contrable directement, parce que c'est durant la main phase, donc évidemment, tu peux le faire pendant la main phase adverse, hein, c'est l'objectif de la carte. Mais c'est qu'en fait, si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres feu dragon, et que votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, c'est la condition. C'est-à-dire que là, même si pendant la chaîne, tu dis « Ah bah t'as plus de dragon », bah l'effet il passe quand même en fait. Donc voilà, évidemment que ça donne une option de force au deck et que compétitivement ça va être intéressant et que le deck va... Truc, mais c'est vraiment un deck d'autopilote quoi, enfin genre... t'as rien à faire, genre t'as pas besoin d'être meilleur que ton adversaire, t'as juste besoin d'avoir la piège et de l'activer et voilà donc... En fait c'est l'autre joueur qui doit jouer contre Sangen, enfin contre Tenpai pardon, qui doit essayer de trouver des solutions pour gérer des cartes qui sont unfair, enfin je trouve ça un peu naze. Sachant que ça va jouer de façon ce qu'il faut pour protéger. Enfin, je veux dire, Tenpai Gopher, ça va jouer Solemn, les gars. Ça va poser Solemn plus cette carte-là, tu fais Raigeki et ferme ta gueule, et puis bah t'as perdu. Donc c'est le genre, en fait, c'est le genre de carte qui va te demander d'avoir tellement de ressources pour juste faire en sorte que la carte ne puisse pas s'activer. Honnêtement, je vous le dis très sincèrement, si la carte avait une espèce de condition qui dit durant la main phase. Et un espèce de truc qui dit que tant que tous les monstres que tu contrôles sont des monstres feu dragon machin, et que je contrôle plus de monstres, en mode, si jamais cette condition change pendant la réseau, l'effet whip et ça marche pas, tu vois. Ça, j'aurais bien voulu. C'est dommage parce que c'est le type d'archétype qui de base, moi, aurait pu me séduire avec l'idée de tu vas taper, tu vas essayer de forcer le truc, enfin les decks go second. En fait, genre, respecte l'idée du deck et fais du go second. Qu'est-ce que tu me fais? Et justement, si le fameux contre c'est Go First, bah démerde-toi, de toute façon t'as un deck one card combo qui joue 28 000 end-trap, enfin, c'est bon, tu veux pas plus aussi, enfin, je trouve ça vraiment débile, c'est une carte qui est débile par rapport, en fait, faut prendre en compte tout l'écosystème qui est lié au deck, à ce qu'il y aura à tour, et à ce que peut faire le deck déjà, et pour moi, c'est pas une carte de support, c'est une carte pour rendre le deck ultra toxique, enfin, le deck avait pas besoin de ça, je pense. Dans le Go second dans Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, c'est pas fiable. Mais à eux de faire en sorte que ce soit fiable. Enfin, c'est pas compliqué de créer des effets qui peuvent être bons en Go second. Il y en a eu. Tu peux le faire. Mais c'est sûr que le Go second, il va toujours être mauvais si tu continues à créer des cartes comme ça qui dit Go second, t'as perdu. C'est débile. Bah, je veux dire, même le deck qui est Go second et qui est déjà fort actuellement, enfin, pour ceux qui savent pas, Tenpai en OCG, c'est clairement solide, hein, y a pas de problème. Ça veut pas dire qu'en TCG, le deck sera fort ou méta au même niveau qu'en OCG, parce que c'est pas pareil. Mais pour le coup, je suis désolé, ce genre de carte-là, ça n'améliore pas la condition de le Go second, c'est compliqué. Bah ouais, mais si tu continues d'imprimer des cartes qui sont meilleures en Go first qu'en Go second,
on va nulle part en fait, c'est inintéressant. Le fait que ce soit minimum 1 et ça va être des cartes de first et juste tu pourras pas passer. C'est ça en fait qui me fait peur, c'est que ça va être accompagné d'autres cartes toxiques, je le sais très bien. Je suis persuadé qu'un mec qui va jouer cette carte dans son deck, une fois qu'il va passer first, les gars, je peux vous parier ma daronne que ça va jouer des counter traps à la solemne en fait. Ça va juste dire ah ouais tu veux ton... Non, il va rien se passer. Évidemment, t'as le droit à ta main phase 2. Enfin, je veux dire, tu termines ta main phase, tu passes en battle. Si t'as rien envie de faire en battle, tu peux très bien passer en main phase 2. C'est pas le souci. Mais le problème, c'est que moi, je sais qu'il existe aussi des cartes qui disent skip la main phase 2. Donc les gars, on va nulle part en fait. Vraiment pas fan du design, peut-être les gens vont dire non mais si c'est peut-être intéressant, non c'est pas intéressant, on en avait pas besoin, le deck avait pas besoin de ça, si le deck voulait jouer en go first, il y avait clairement des moyens de le faire, c'est pas un souci, donc voilà, ok. Ça c'est fait, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque du support, parce qu'on est sur les supports, donc on va continuer, on est sur du support voiceless, voilà, donc il y a une carte toute seule qui est sortie, c'est Gardien de la Sans Voix, qui est une piège continue, et on va voir un petit peu ce que ça fait. Si un ou plusieurs monstres non rituels que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un gardien du crâne depuis votre main ou deck. C'est nul à chier. Gardien du crâne, là c'est la version originale. Mais je comprends pas. Pourquoi tu crées ça et après tu fais ça? Non, soyez logique. Vous voyez, c'est ça le problème en fait. On crée des cartes, elles sont... Hein? Voilà. Et après on fait ça. Notre premier effet il est inutilisable frérot. Pour envoyer cette carte face recto depuis la zone magie piège au cimetière. Ok. Puis cibler un monstre rituel que vous contrôlez. Il gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine de tous les autres monstres actuellement sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. Tu peux utiliser chaque effet qu'une fois par tour et tu peux en activer que max 1 dans la même chaîne. T'inquiète pas, on n'utilisera pas le premier de toute façon. Donc, ça sera une one-off qui sera inclus, je pense, parce que ça te donne un potentiel d'OTK très simple avec l'Omni-Negate, tu vois. Juste l'Omni-Negate peut passer juste avec lui-même sur le board et avec une low, tu vois. Ça fait 6003 l'attaque. Bon, après, après il faut d'autres monstres sur le board, mais si t'as d'autres monstres... En fait, le truc, c'est que ça fait gagner une somme d'attaque de tous les autres monstres. Donc, à l'aide. Bon, bah, placez vos monstres en défense contre Voiceless, en tout cas. Bref. Bon, carte sympathique, mais je pense pas qu'elle sera... Je pense pas que c'est broken, mais attention, quoi. Parce que... Enfin, merde. Donc, le support Raika, du coup. Donc, on va avoir Raika no Imejanome. À savoir que, bon, les noms vont sûrement changer, etc. Et il semblerait que Raika, son nom officiel sera Ragnar Raika. Alors, vous pouvez défausser cette carte, invoquer spécialement un monstre insecte, plante ou reptile depuis votre main. Cette carte est bannie depuis la main ou le cimetière. Pour activer cet effet, durant la phase de ce tour, piochez un nombre de cartes égal au nombre de monstres insectes, plantes et reptiles de types différents que vous contrôlez. Ah, c'est pas mal, hein. C'est... Ouais, sachant que je sais que Raika peut finir sur un gros board, hein. Ça peut finir fort, tu vois. Ah non, c'est très très bien. Hein. Tu fais son premier effet, ou même tu l'utilises pour faire des links, on s'en fout. Puis après tu vas la bannir pour respecter Raika, et puis après effet, bah c'est la fête, tu es riche. C'est fantastique. Et ensuite on va avoir un nouveau link, toujours des arts de zinzin mental. Raika no Kuroka Mitsuki, voilà. Et voilà. Bon après ça sera Ragnar Raika, donc je pense qu'après le reste changera, mais je sais pas trop comment ils vont les traduire. Donc c'est un reptile haut, 2600 d'attaque, link 3. 2 ou plus monstres insectes, plantes et ou reptiles. Vous pouvez bannir max 2 monstres depuis votre cimetière, puis cibler autant de magie piège contrôlée par votre adversaire, détruisez-les. Voilà, ouais, mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Exactement. Voilà. C'est très bien ça. Ça c'est très très bien. Voilà. Pitié Konami, continuez à créer des cartes dans des archétypes qui fument des MP, on n'en peut plus. Merci. C'est très bien, c'est très très bien. Cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre insecte, plante ou reptile que vous contrôlez. Placez-le au-dessous du deck. Et si vous faites invoquer spécialement ces cartes aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement. Ok, donc ça c'est la même chose que tous les autres Raika, donc très très bien. Très très bien. Très bonne carte, très cool, j'aime beaucoup. Bah en vrai, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est solide, ça permet au deck d'avoir encore plus d'options. L'adro supplémentaire. Non, c'est super. Très heureux. J'aime beaucoup. On va parler d'un tout nouvel archétype. Il s'agit de l'archétype Bois Blanc. Et je pense que là, on peut le remarquer. C'est Diable Star, hein, quand elle est une petite enfant. Astéria des Bois Blancs. Monstre lumière de niveau 2. Magicien, effet 0-0. Très bien. Pour envoyer une magie piège depuis votre main ou terrain au cimetière. Oui, bon, bah oui, complètement. Invoquer spécialement un synthoniseur lumière magicien depuis votre deck. Ah oui. Ah oui. Un synthoniseur lumière magicien. Ah, comme ça. Bah, quoi. Déjà. Ok.
Oh, il y en a des synthoniseurs lumière magie. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, c'est pas mal, ok. Ah oui, c'est fort. Hein. Si une ou plusieurs magies pièges sont envoyées à votre cimetière pour activer un effet de monstre tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Mais c'est une super carte. Level 2 magicien, c'est-à-dire que tu peux mutamorphosis une Huggy. Bah ça se joue dans Runic, ça, c'est obligé. Je joue ça dans Runic tous les jours. Tu fais mutamorphosis sur une Runic, tu spé ça, et fais ça, tu peux spé ensuite un Syntho. Level 4, tu pars sur Tri-Edge et tu repars. Puis après, si tu commences... Mais en plus, attends, mais en plus, ça combotte avec Hugin aussi. Si elle est dans le grave et que tu fais Hugin et tu discardes une MP, donc genre une MP runique, tu peux faire effet Asteria, tu la respé. What the fuck? Allo, à l'aide? C'est trop fort. Oh, c'est une carte de zinzin, tu peux faire plein de trucs avec, c'est trop bien. Ok, ça commence bien, je suis hype. Ok. Oh, c'est trop stylé. Ok, bon, Runic, de toute façon, va mourir dans LEDE, mais t'inquiète, c'est stylé. Genre, là c'est le premier truc qui me vient en tête, mais même un Syntho Lumière Magicien, en vrai, t'as Quem, Cartesia, qui sont prises en compte. Tu vas avoir Veiler aussi. Non, c'est très solide. Ouais, non, ça peut rentrer dans plein de trucs, j'en suis persuadé. C'est super fort. Ok. Voyons voir la suite. Parce que bon, c'est bien de vouloir coupler ça avec d'autres choses, mais ça se trouve l'archétype il est jouable, donc on va voir. Bon, c'est cette pute de Diabels, qui s'appelle donc Reset. Ouais, on va rire de toi, ouais. Du coup, magicien. Ah, t'es pas une illusion cette fois. Oh oui, c'est ça. Alors, 0 d'attaque, 0 de défense, niveau 2 lumière, très bien. Tu peux envoyer une magie piège depuis ta main ou ton terrain au cimetière. Tu peux spé cette carte depuis ta main. Puis tu tutos un monstre bois blanc depuis ton deck à ta main. Très bien. Très bien. Ouais. Putain, c'est fort, hein. Si un ou plusieurs synthoniseurs lumière magiciens sont invoqués spécialement sur votre terrain durant le tour de votre adversaire, tant que cette carte est dans votre cimetière, tu peux ajouter... Wouah, c'est tellement... Mais frérot, what the fuck, genre... Tu fais littéralement effet Quem encore une fois, tu fais effet Quem spé Cartesia, effet Reset revient en main. Pardon? Mais c'est incroyable. Ok. Bah, excuse-moi, mais bon, ça fait quand même beaucoup de... Ok, ça fait beaucoup de points communs quand même. Ok. Sylph des bois blancs. Qu'est un synthoniseur? Super. Magicien synthoniseur, il fait 1500, 200, niveau 4, très bien. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Vous pouvez ajouter une magie piège bois blanc depuis votre deck à votre main. Ça n'a pas l'air dégueu, sachant que cette carte est du coup directement invocable par Astérien, hein, donc c'est très solide, et Reset aussi peut combiner avec. Donc tu vois, on est en train de parler d'autres archétypes, mais clairement Sylve fonctionne tout à fait. Attends, je suis en train de penser là, Sylve, c'est pas Sylvera du coup? J'ai l'impression que commence à avoir des connexions avec le lore, intéressant. Très bien. Très bien. Bon, premier effet, très bon déjà. Effet rapide, tu peux cibler un monstre synchro bois blanc que vous contrôlez ou dans votre cimetière, renvoyez-le à l'extra deck, et si vous faites invoquer spécialement cette carte, mais annulez ses effets. Donc s'il est dans ton grave, tu targetes un synchro bois blanc qui est dans ton grave, ou que tu contrôles, tu le renvoies à l'extra et tu la respé elle. Ok, du coup, si tu la respé, tu peux refaire d'autres mécaniques, etc. Très bien, ok. Super. Ouais, c'est pas mauvais. Et ensuite, on va avoir Rsia des bois blancs. Je sais pas comment ça se prononce, les gars, donc on va le dire comme ça. Du coup, lumière, niveau 4, magicien, synthoniseur, 800, 1500, très bien. Bah là aussi, il manque des lettres ou... Bon, je sais pas, je verrai plus tard, ok. Parce que j'ai l'impression que pareil, ça aussi, elle était dans une des cartes du lore, mais on verra. Si vous contrôlez un monstre bois blanc, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ok, vous pouvez envoyer une magie piège de pivotement au terrain au cimetière, piocher une carte. Cette carte est dans votre cimetière, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre synchro bois blanc que vous contrôlez dans votre cimetière, renvoyez-le à l'extra deck et si vous faites invoquer spécialement cette carte mais annuler ses effets. Donc ces deux-là en fait se spé en renvoyant... Bon, il faudra voir ce que ça donne les synchro bois blanc parce que je pense qu'on en aura. Ok. Ensuite on a Sylvera, ah bah... Voilà, bon bah ok, c'est le lore. Putain, elle est trop stylée par contre, what the fuck. Louve sorcière des bois blancs. Niveau 6, niveau 6. Effectivement, 4 et 2, 6, quel plaisir. Magicien synchro synthoniseur. Oh là 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 là, on se régale. Oh, les génériques. Aïe 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 aïe. Ça part en couille. Si elle a invoqué spécialement, tu peux changer tous les monstres face recto contrôlés par l'adversaire en position de défense face verso. Les monstres synchro, illusion et magiciens que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque et aussi s'ils attaquent un monstre en position de défense, infligez dommages de combat perçant double à votre adversaire. Alors, c'est pas la carte la plus broken ever et je pense pas qu'elle va rester sur le board en général. Mais là, comme ça en tout cas. Mais c'est bien. Hein. C'est bien hein, pour l'instant. Ok.
Ensuite, il y a Ciel, là, du coup, malfaisante des bois blancs. Bon, malfaisante, mais attribut lumière, bien sûr. Niveau 6, 2000 attaques, 1600 de défense. Je suis en train de penser, mais ils sont tous lumière, ce qui veut dire que depuis tout à l'heure, en fait, on peut jouer Draco de guerre galactique dans le deck, hein, qu'on a vu tout à l'heure, c'est super. Magicien synchro synthoniseur effet, ok, décidément, on ne s'arrête pas. Donc en fait, ils ont deux synchro 6, ok, sympa. Un synthoniseur plus un ou plus non synthoniseur, générique encore une fois. Cette carte est invoquée spécialement pour envoyer une magie piège depuis votre main au terrain au cimetière. Ajoutez une carte bois blanc ou un monstre lumière magie. Quoi? Pardon? Comment ça ajouter une carte bois blanc ou un monstre lumière magicien? Pardon? What the fuck? Un lumière magicien, point. Oh, c'est une dinguerie. Soit t'ajoutes du bois blanc, ce qui indique tous les monstres aussi. Wouah, c'est une zinzinerie. Tu peux utiliser cet effet qu'une fois par tour, très bien. Les monstres synchro, illusions et magiciens que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque et aussi ne peuvent pas être détruits par les effecteurs de l'adversaire. Et enfin, on a Diable, Démonesse des bois blancs. Ils ont le droit d'être ténèbres hein, aussi, hein, pas de soucis. Hein. Synchro 8 générique. Synchro 8 générique. Premier synchro illusion ever. Incroyable, 2500, 2000. Stade de base. Très très stylé l'artwork. De toute façon, les artworks sont très réussis. J'avais peur que ça prenne une direction un peu bizarre, mais très content des artworks. Hein. Ils sont vraiment très très bien. Elle est incroyable la carte. Hein. Elle est... En fait, on dirait un mix de Diabels et de Diabel Star. En fait, elle est trop stylée. Ce qui est assez drôle parce que du coup, tu peux pas utiliser Diabel Star et Diabels pour la faire pour l'instant. Donc c'est assez drôle. Si cette carte est invoquée par synchronisation en utilisant un monstre synchro synthoniseur comme matériel, oh frérot, t'inquiète pas qu'il y en a pas qu'un. En plus de ceux qui ont été présentés, tu peux target une magie piège dans ton cimetière, tu l'ajoutes à ta main. Pardon? N'importe quelle magie piège? Pardon? Hein? Quoi? Ah ouais d'accord, ok. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez envoyer une magie piège depuis votre main au terrain au cimetière. Invoquez spécialement un monstre synchro synthoniseur de max niveau 7, pardon, depuis votre extra deck. N'importe lequel. Attends, depuis l'extra deck, cimetière ou bannissement. Quoi? Attends. Quoi? Mais, hein? Mais attends, mais déjà l'effet 1 était broken. Pardon? Mais la carte est absolument broken. Mais frérot, c'est... La carte est pornographique, genre, elle est capable de tout. Si jamais Lightsword ça se passe mal, j'ai une issue de secours, je crois. Ok. Ah, c'est stylé. Ouais, je crois que je suis dans mon air synchro en ce moment. C'est bien, ça fait plaisir. Ok, wow, la carte de zinzin. Bon, par contre, malheureusement, me mettre dans ce deck, ça me fait un peu peur parce que je pense que le deck va se faire sniper la gueule à un moment donné, mais tout va très bien. Waouh. Ok. Très bien. Et maintenant, on va voir les MP parce que peut-être il en faudrait. Donc, on va commencer avec la légende des bois blancs. Mais frérot, mais pourquoi chaque artwork est une masterclass? Genre, faut arrêter. Mais c'est quoi cet archétype de zinzin, genre? Alors, si vous contrôlez un monstre illusion ou magicien, bah dis donc, ça a l'air très compliqué comme condition. Ajoutez un monstre bois blanc depuis votre deck à votre main. Oui, pourquoi pas. Ok. Cette carte est envoyée au cimetière pour activer... Oh putain, mais en plus ça a un effet quand... Quoi? Tu peux la poser. Tu la discardes pour activer un effet, tu l'as même pas perdu en cost. À l'aide. Genre vraiment à l'aide. Genre vraiment tu fais Huggins, P-Huggin, effet discard légende, effet légende, tu la recètes, t'as récupéré Fontaine. Pardon, excusez-nous monsieur, tout va bien. Ouah, d'accord, bon pardon, je vois beaucoup Runic en tête, mais parce que c'est toujours plus facile quand tu connais déjà un archétype, tu te dis ouais ok vas-y on peut le lier à ça, mais j'aime trop le design de la carte, genre ça tu vois, c'est vraiment une carte vraiment cool je trouve. Attention au bois blanc, attention. Si vous contrôlez un monstre illusion ou magicien de minimum niveau 6, ciblez une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Ok. Cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre, vous pouvez poser cette carte. C'est moins fort. C'est pas dégueu, mais c'est moins fort. Je pense que sur des builds peut-être où tu vas... Bon, après, tu vois, évidemment, avec les synchros et tout ça, ça passe, hein, bien sûr. Je pense que c'est un peu moins fort. Mais c'est pas du tout une mauvaise carte, attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est une carte qui revient à chaque fois, etc. C'est pas une magie rapide, ouais. Si c'était une magie rapide, je pense que la carte aurait été vraiment très fort. Je pense que ça va être sympa, mais c'est vrai que ouais, dès que tu vas commencer à mixer l'archétype peut-être avec autre chose, c'est peut-être pas une carte qui va rester, tu vois. En fait, ça paraît bête, mais le simple fait que la carte, si elle est envoyée au cimetière pour activer un effet, tu peux la reposer.
En fait, ça peut suffire pour que la carte soit intéressante, parce que derrière, ça te refait une ressource que tu peux utiliser pour, je sais pas, Spain Diable ou un truc comme ça, tu vois, ça reste pas dégueulasse, en fait. Ce genre de cartes qui ont quand même un effet qui fait que t'as une récursion constante, en mode, tu perds pas de CA quand tu te débarrasses de la carte pour activer un effet, ça reste déjà très très bien, tu vois. Donc, ok. Donc c'est pas dégueu. Ça reste pas dégueu, mais je pense qu'actuellement, c'est peut-être la carte la plus faible de celle qu'on a vue, actuellement, je pense. Et ensuite, on a une carte butin du péché. Aïe, attention, attention. Ah, du coup, on a Diable et... Comment elle s'appelle et Diable Star. Enfin, on a Diables et Diable Star quand elles sont petites. Donc, du coup, c'est quoi leur vrai nom? C'est Asteria et Reset, hein, du coup. Quel nom de merde, Reset, quand même. Bah bon, enfin bref, c'est pas étonnant vu la carte de base. Alors, magie jeu rapide. Ciblez un monstre illusion au magicien que vous contrôlez. Renvoyez le monstre face recto à la main, extra deck. Puis invoquez spécialement un monstre illusion magicien depuis votre cimetière ou bannissement. Carte à envoyer au cimetière pour activer un effet de monstre, vous pouvez poser cette carte. Putain, encore! En fait, vu que c'est un putain de péché, tu vas pas la jouer dans d'autres trucs, notamment dans du Snake Eye ou des trucs comme ça. C'est littéralement le genre de carte que tu peux... Ouah, c'est vraiment pas dégueu. Hein. Ah, elles se récupèrent toutes. Après, attention, hein, quelqu'un a dit que tu peux les utiliser pour le cost de Super Poly. Attention, il y a bien écrit pour activer un effet de monstre. Hein. Donc les trois, si tu les discardes pour Super Poly, elles sont discardes. Hein. Bien joué à toi, bonne nuit. Faites attention à ça quand même. Ok. Ouais, frérot, ça fait longtemps que j'ai pas vu un archétype où genre... En fait, c'est fou parce que rien ne me paraît unfair en mode... Là, y a rien de toxique, tu vois, dans les cartes en tant que telles. La seule qui fait vraiment peur, c'est Madame. Voilà, hein, bonjour Madame. Il y a quand même deux effets qui, bon, font très peur, mais... Dans les faits, c'est pas des effets que je considère toxiques, mais c'est des effets qui sont broken, hein, attention. Faites gaffe. Malheur des bois blancs, qui est la piège, du coup. Invoquez spécialement un monstre bois blanc depuis votre main ou deck. Ok. Puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer par synchronisation un monstre bois blanc. Bah oui, évidemment. Cette carte envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre, vous pouvez poser cette carte. Vous ne pouvez utiliser chaque effet. Vous pouvez utiliser chaque effet de malheur des boîtes blancs qu'une fois par tour. Waouh. Ouais, je crois que j'ai rarement vu un archétype où genre aucune carte elle a l'air d'aller à la poubelle. Le deck est incroyable, genre. Bon, les gars, par contre, attendez-vous à ce que ça coûte 2500 € à la sortie, hein, tout sera en secret et en ultra, mais... Ouais, en fait, je suis choc-barre à quel point, genre, tout est fort. Genre, tout est bien. Tu peux tout faire. Mais en tout cas, quel archétype de fou. On termine en beauté. Je sais pas si la beauté est déjà passée, mais on va finir avec les trash cards un peu. On verra si c'est vraiment trash, mais les cartes d'infos qui ont été annoncées et qui ne rentrent pas spécifiquement dans un archétype forcément précis. Alors, on va voir un petit peu ça. Donc on va avoir Dora Draco. Poki Draco a enfin une nouvelle version, et d'ailleurs ce qui est assez drôle c'est que Poki Draco, je crois, il a 200 d'attaque sans de défense, donc c'est marrant que là il s'est enfin trouvé un pote, et du coup il a doublé ses stats, trop fort. Du coup c'est un dragon feu niveau 3, ce qui me fait un peu peur. On a parlé d'un deck tout à l'heure. Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un monstre feu dragon de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Bah, ça rentrera dans Tenpai, la gars. Un dragon feu. Non, pas toi, tu étais l'élu, t'étais si mignon. Pourquoi? Pourquoi tu dois rentrer dans le deck de raciste, putain? Fais chier. J'ai trop le seum. Elle se termine quand la des feux au juste? Ouais, bah je pense qu'on sera tous morts brûlés, quoi. Je pense que c'est ce qui va se passer. Une fois par tour, vous pouvez dévoiler la carte du dessus de votre deck. Si c'est un monstre feu dragon, c'est quoi? On s'encule? Envoyez-le au cimetière. Si vous faites, elle gagne 1000 d'attaque pour chaque Dora Draco que vous contrôlez. Ah, c'est nul. Ok. Ça va, bon. Ça va. C'est bon. Il a juste un effet qui est un peu inquiétant. Ok. Bah, génial. C'est super. Ça fait plaisir, hein. On apprécie. C'est vraiment génial. Trop bien. Bon, putain, je suis dégoûté, il était trop chou. Ah, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. On va avoir ensuite la toute dernière carte annoncée, c'est Reine du Cosmo, la Reine des Prières, et malheureusement,
c'est Cosmo avec un C, c'est Cosmo avec un S. Bon, tant pis, hein, on peut pas tout avoir. Et évidemment, c'est une retrain de Cosmo Queen, hein, qui est une très ancienne carte qui n'a pas d'effet à la base, donc elle a gardé les mêmes stats. C'est un magicien de niveau 8, hein, si je dis pas de bêtises. Et Ténèbres. Donc, quel plaisir. Du coup, si une carte magie de terrain est activée, trigger, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main en position de défense. Tu peux cibler une carte face recto dans la zone terrain, activer cet effet selon son contrôleur. Ah. Bon. Si c'est toi, du coup, le contrôleur de la magie de terrain, tu peux la détruire et si tu le fais, t'ajoutes une magie de terrain de nom différent depuis ton deck à ta main. Ok, très intéressant. Ton adversaire annule ses effets jusqu'à la fin de ce tour et si tu le fais, t'ajoutes une magie de terrain depuis ton deck à ta main. Ça tuto... du coup, la carte tuto littéralement Village secret des magiciens, c'est un magicien, quoi. Tout à fait. Super. Ça fait plaisir, ça. Ouais, c'est AFD, quoi. C'est super. On l'a errata pour faire cette carte. C'est pour ça que je vous dis, je suis pas pour les errata. Au final, faire la même carte. Le truc, c'est que Reine du Cosmo, tu peux pas trop l'utiliser pour counter ton adversaire pendant son tour. C'est-à-dire, si c'est un joueur Tenpai, tu peux pas faire Reine du Cosmo. Et effet, tu peux ensuite activer l'effet de negate le truc. Donc, ouais, je suis pas convaincu par la carte. Alors, elle est très forte pendant ton tour et tout, tu peux faire tes trucs, mais en go second, du coup, elle est infiniment plus faible. Parce que c'est un effet, que tu dois activer de toute façon de manière classique. J'aurais bien kiffé que ce soit un effet trigger à l'invocation. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant, ça aurait pu être une autre alternative à Veidos. C'est pas une carte qui est insane par rapport à ce que j'attends actuellement de ce qu'on peut faire pour fumer des magies de terrain. C'est-à-dire t'as pas vraiment d'interaction immédiate sur l'activation d'un terrain. Par contre sur du go second ou du go first, ça reste quand même une carte qui est intéressante, tu peux quand même faire des choses. Je pense que c'est plus une carte qui va rentrer pour faire des enzineries dans des decks, plutôt qu'une carte qui va être utilisée pour contrer l'adversaire. Mais c'est plus, ah c'est une très bonne carte de go first parce que je peux détruire mon propre terrain, spoiler, mon terrain il a un effet quand il est détruit, on peut faire des trucs. Voilà, elle peut être utile en go second parce que tu peux peut-être stopper un terrain qui est un peu fort. Mais ça se trouve le terrain fait rien de spécial, donc c'est ça qui peut être un petit peu chiant. Bah écoutez, ce sera tout pour les news, de toute façon.